Oui, tout à fait. Alors, je vais reprendre ce que tu as dit au début. Et là, la crise liée à la pandémie a favorisé l'accélération de la transformation des organisations qui, je pense, était de toute façon inéluctable. Cela nous amène à repenser, bien sûr, les modèles et notamment le modèle du digital, le modèle sanitaire, le modèle managérial aussi, et voir du travail au sens large, et notre modèle de durabilité. En fait, je crois qu'on est confronté à de nouveaux défis. On voit apparaître de nouvelles tendances, des nouvelles formes d'innovation, des nouveaux business models qui jusque-là n'avaient pas été explorés dans certains domaines, mais aussi de nouvelles organisations, de nouvelles façons de travailler qui parfois peut remettre en cause d'ailleurs la raison d'être de certaines entreprises. Et puis, on voit apparaître de nouvelles notions. Ces notions se renforcent comme la viabilité, le vivable, l'équitable ou donner du sens, hein, qu'on avait traité dans le premier webinaire. Et aujourd'hui, nous sommes entre ce que je pourrais appeler le now et la new economy, et il va falloir aller vers la next economy. Alors la question, c'est comment le traite-t-on? Comment passe-t-on de ce now au new next? Alors d'un côté, on a effectivement les technologies. On voit une nouvelle perspective, nouveau champ des possibles, le low-code et le no-code qui s'invitent maintenant dans les métiers et qui sont en train de changer la façon d'utiliser le digital. Ça bouleverse aussi les métiers des développeurs. On a l'accélération du métaverse, puisque bon nombre de marques sont en train de s'emparer de ce nouveau domaine, et notamment acheter des terrains. Hein. Sur Sandbox, on a vu des terrains acheter des millions d'euros. Et puis, tout ce qui est propriété numérique qui apparaît avec des actifs numériques grâce aux NFT, et ça interpelle parce qu'on voit aussi un vrai engouement sur des sociétés comme Sorare, hein, avec les étiquettes, je dirais, joueurs. Donc, beaucoup d'évolutions technologiques. On a aussi le jumeau numérique pour l'industrie 4.0, la santé ou la smart city, et ça se renforce de plus en plus. La modification de l'univers du jeu et du divertissement. Ça a commencé pendant le confinement avec notamment des grands concerts comme celui de Scott Travis qui a été fait avec Fortnite et qui a rassemblé plus de 12 millions de joueurs de cette communauté. Ça montre bien les évolutions. Et donc, au final, est-ce que ces plateformes demain vont inventer une nouvelle façon d'appréhender le social, de nouveaux espaces de divertissement, ou est-ce que ces espaces vont devenir des nouveaux espaces de travail? Et ça, c'est une question. Et puis, côté innovation, on voit un vrai engouement sur tout ce qui est le design fiction. C'est déjà utilisé d'ailleurs depuis plusieurs années dans les sociétés de jeux vidéo qui travaillent sur des scénarios prospectifs, ou aujourd'hui dans la défense avec la Red Team dont on a beaucoup entendu parler. Et arrivent de plus en plus aussi les méthodes comme l'éco-conception, l'innovation régénérative pour les entreprises les plus avancées dans le domaine de la décarbonation, les innovations biosourcées, celles qui sont inspirées du biomimétisme et qui vont de plus en plus se renforcer avec la transition écologique et les grands enjeux d'environnement et climat. Alors, toutes ces évolutions amènent à s'inscrire dans une approche à la fois holistique et systémique de la transformation, et ça pose réflexion sur les nouveaux business models, hein, ce qu'on avait abordé d'ailleurs dans le webinaire de l'épisode 2, mais ça appelle aussi à des nouvelles formes de gouvernance, des nouvelles formes de travail, comme le travail hybride. Alors, on peut très justement se demander si demain le métaverse sera un nouvel espace de travail. C'est vrai qu'il y avait eu une tentative qui avait été faite par Second Life dans les années 2003-2008, et puis qui n'a pas spécialement pris, ou du moins qui est resté sur tous les domaines beaucoup plus spécialisés comme le gaming. Donc, comment vont évoluer les nouvelles formes de gouvernance, les nouvelles formes de management, et comment vont évoluer ces statuts d'experts vers des statuts beaucoup plus en phase avec ce que l'on doit attendre quand on est dans ce type de transformation qui est une position de leader. Donc, voilà le cadre, en tout cas, que ça m'inspire au regard de ces transformations qui sont en train de s'opérer. Merci.